il y a un grimoire, un bréviaire qui ne me quitte pas, ou qui ne me quitte que très peu. Il s'agit du grimoire des loups-garous, suivi d'autres traités fameux de lycanthropie. C'est un grimoire tout à fait exceptionnel, écrit par Édouard Brazet, né le 25 mars 1954, qui a donc 72 ans aujourd'hui, dont j'aimerais beaucoup lire d'ailleurs Le dernier pape et la prophétie de Pierre. Mais c'est à venir. Voilà, le grimoire des loups-garous. Alors, il contient des choses absolument essentielles pour toute personne qui s'intéresse de près à la lycanthropie, notamment les origines des loups-garous, et puis bien sûr, je vais y revenir sur les origines des loups-garous. Comment se débarrasser des loups-garous, la lycanthropie pathologique, la lycanthropie comme maladie, de la folie louvière au lunatique, et puis un inventaire des espèces de loups-garous qui est tout à fait exceptionnel. Les loups-garous dans les contes et le folklore. Alors moi je me suis servi de ce grimoire pour écrire mes textes sur Jean-Paul Bourg bien sûr. Alors quelques mots sur les origines des loups-garous. Que nous dit Brazet ? La Grèce est le berceau des lycanthropes, comme elle fut celui des broucolaques, cette variété fort dangereuse de vampires. Cela n'a d'ailleurs rien qui puisse nous étonner. Dans ces métamorphoses, Ovide nous a habitués à voir Dieu et homme changer de forme et d'aspect au gré de leur fantaisie ou de sorts jetés sur eux. Voilà. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote rapporte diverses traditions mentionnant l'existence de magiciens sur les rivages de la mer Noire qui avaient le pouvoir de se transformer à volonté en loup. Virgile fait allusion aux transformations louvières dans sa 8e églogue. Au 1er siècle, Arrêté de Cappadoce fait mention d'hommes qui pensaient être constitués non de chair mais de verre. S'ils venaient à être brisés, ils adoptaient l'apparence et tous les comportements des loups, dévorant troupeaux et êtres humains, hurlant à la mort et hantant de préférence la nuit les cimetières et les monuments déserts. Le Satyricon attribué à Pétrone, etc. Et puis ensuite, Édouard Brazet nous évoque bien sûr la tragédie de Lycaon, le roi d'Arcadie, qui est le tout premier lycanthrope. En l'occurrence, ce fut sous l'effet d'une malédiction lancée par Zeus, puisque, comme le dit l'histoire, Zeus avait rendu visite à Lycaon, qui lui a servi à manger de la chair humaine. Mais là où Édouard Brazet oublie quelque chose de tout à fait important, ma foi, il s'agit tout simplement de nos amis Romulus et Rémus. Là, je suis actuellement au musée du Capitole. Et voilà les deux premiers loups-garous, les véritables loups-garous allaités par la louve en 753 avant Jésus-Christ, il me semble. Et effectivement, la civilisation romaine, quand on l'étudie de près, est entièrement lycanthropique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Lyon est la capitale française de la lycanthropie, puisque Lyon, comme chacun sait, était la capitale gallo-romaine. Et c'est donc à Lyon que se trouve la toute première tradition lycanthropique en Gaule. Voilà cette œuvre de bronze absolument essentielle et qui nous montre tout un pan de l'histoire européenne qu'il faudrait lire sous un angle assez neuf. Et pour cela, je renvoie au premier texte de Jean Parvulesco dans La spirale prophétique. Lyon, capitale lycanthropique, alors que Paris est la capitale des vampires, mais c'est là une autre histoire.